L'art, c'est quelque chose de très vaste. Je crois qu'on y est confronté dans la vie quotidienne, même si on ne le remarque pas toujours. Et l'art est pour moi un moyen d'inspiration. Ça me permet de développer ma créativité. Et c'est quelque chose qui me touche. C'est pour ça que j'ai décidé dans les différentes initiatives que j'entreprends, de donner une valeur importante, une place importante à l'art dans ma vie en général. Je suis passionnée de lecture. Je suis moi-même en train de commencer un livre. Je ne vais pas donner plus d'informations parce que c'est vraiment encore tout au début. J'ai une bibliothèque à la maison. Je crois que j'ai plus de 800 et quelques livres à la maison. Et je crois qu'à travers la lecture, la littérature, ça rapproche en fait d'autres concepts que j'ai initiés. Donc je crois que la littérature est quelque chose de très important dans le sens où ça peut participer au développement et à l'épanouissement humain en général. Ma passion est née du fait que je souhaitais en fait, à travers les initiatives que je développais, pouvoir toucher les gens dans leurs émotions, toucher les esprits. Et j'ai commencé à lire pour m'inspirer d'autres auteurs, mais aussi pour me cultiver, parce que je crois que c'est important, pour m'instruire et me cultiver, parce que je ne voulais pas rester dans le cadran de la communication ordinaire, entre guillemets. Et en fait, la littérature m'a permis de jouer avec les mots, d'utiliser les mots d'une autre manière, en fait, d'une manière un peu plus transcendantale, je vais dire ça comme ça. Je vais être très sincère, j'en ai lu qu'un, c'est Florent Coasotti, que j'ai rencontré à la foire du livre de Bruxelles. Et maintenant que je suis ici, je vais faire un effort, je vais avoir des livres et voilà. Là, ça va me permettre de m'imprégner. Mais sincèrement, je n'avais pas encore acheté de livres parce que la réalité fait que de l'Europe, on a beaucoup de mal à avoir les œuvres africaines. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait réfléchir aussi. La manière d'avoir les œuvres. Voilà. Bon, un parcours artistique quand on est consultante en communication, vous me direz, mais je ne sais pas. Mais je crois que l'art, l'éloquence et l'art de convaincre et de persuader, c'est aussi de l'art, et ça c'est la communication. Oui, je ne me définirais pas en tant qu'artiste, mais c'est vrai que mon domaine est artistique dans le sens où il faut faire preuve de créativité, d'inspiration, pour pouvoir toucher les gens par rapport à ce qu'on fait. Oui. En fait, ingénieur commercial, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le management. Donc c'est une formation de 7 ans qui permet en fait de pouvoir diriger des équipes, de manager des équipes. Ça, c'est la formation que j'ai. Par la suite, je me suis spécialisée dans la communication parce que j'ai une agence en communication qui fait de la com, de la gestion de l'image, la gestion des événements. Et je suis aussi lobbyiste. Le lobbying, c'est l'influence en fait. Le lobbying, ce sont des réseaux d'influence qui sont structurés et qui permettent en fait d'influer sur des décisions ou de mettre en contact certaines personnes par rapport à des objectifs bien précis. En fait, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour faire de l'éveil de conscience. Et le concept qui a été initié il y a 7 ans s'appelle More Love for Africa. Ça veut dire plus d'amour pour l'Afrique. Et on fait la promotion de l'amour, de l'excellence et de l'unité, qui pour moi sont des fondements de base les plus importants pour l'existence humaine. Parce que sans amour, on ne peut rien faire.
Et l'excellence, en fait, est un idéal qui nous permet de nous améliorer quotidiennement. Ce n'est pas un objectif fini. On n'est pas excellent, on veut le devenir. Et c'est une façon de pouvoir se surpasser, de dépasser ses limites. Alors l'unité, ça nous permet de nous réunir. Parce que les deux autres fondements, sans avoir des capacités de se rassembler, ne servent à rien, n'ont pas de valeur. Donc tout tourne autour de ça. Les réseaux sociaux permettent de toucher des personnes très différentes et dans des, dans des classes sociales très différentes également. Et c'est très spontané en fait les réseaux sociaux. Donc en fait Valérie Vanessa Congolo est devenue 2VK. Pourquoi? Parce qu'en fait, on m'appelait toujours Vanessa, oui, et j'en ai eu marre. Donc je me suis dit, je vais mettre les initiales de mon nom, oui, et ça va être beaucoup plus facile. Donc 2VK sur les réseaux sociaux. Et à travers mon profil, on voit que je travaille beaucoup sur le développement personnel, parce que je pense que c'est très important de pouvoir développer l'esprit, mais aussi de l'implication citoyenne. Le message que je fais passer aux jeunes, c'est de pouvoir être impliqués et engagés et ne pas attendre des solutions miracles ou des solutions toutes faites ou le retour de Jésus ou peu importe. Il faut que chacun se prenne en main avec ce qu'il a où il est et comme il peut et voir comment il peut créer des opportunités. Et les réseaux sociaux nous permettent justement de créer ces opportunités-là. Ça permet aussi une certaine visibilité. Donc j'ai fait de Twitter ma base, une base qui me permet vraiment de transmettre mon message au mieux. Mon Love for Africa est dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne et l'objectif c'est qu'on soit dans tous les pays de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y ait une équipe structurée dans tous les pays qui font justement le relais de ce concept qui tourne donc autour de l'amour, de l'excellence et de l'unité pour créer une influence suffisante et créer justement un lobbying africain qui pourrait imposer, entre guillemets, son mode de fonctionnement ou une vision très particulière. Oui, mais la vision est africaine, c'est More Love for Africa. La vision est africaine, mais je vous dis, avec les réseaux sociaux, où qu'on soit, on touche le monde entier. Donc l'unité se fait même quand on ne se voit pas. C'est vraiment un échange de vision. C'est la vision qui est partagée. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose de physique. C'est une vision qu'on essaye de véhiculer. Voilà. Moi, j'ai comme objectif de pouvoir revenir vivre en Afrique quelque part. Je ne sais pas encore où. Peut-être au Bénin, qui sait. donc voilà. Je crois que l'Afrique doit pouvoir se revaloriser. Mais pour permettre le progrès, il ne faut pas se focaliser sur les biens, le bien matériel, mais sur l'élévation de l'esprit humain. Je crois qu'il faut d'abord valoriser l'humain avant de chercher le progrès social ou économique. Et c'est dans ce sens-là que moi je vais. Je me dis que quand la personne fait un effort et a le goût de l'effort, fait en sorte de se cultiver, de s'instruire, quels que soient ses moyens ou sa condition sociale, on est déjà en train de progresser. Et c'est ça le plus important. Je crois que les autorités savent que Internet est une force. Internet à lui-même est une grande puissance. Je ne vais pas rentrer dans les détails politiques, mais c'est vrai qu'il y a parfois des censures. Moi, je me sens très connectée avec les gens qui me suivent en Afrique, mais c'est vrai qu'il y a des réalités qui font qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes facilités d'information ou de connexion. Mais jusque-là, le message passe, les choses sont véhiculées, il y a des retours. On peut toujours tout améliorer. Hein. Il ne faut pas croire qu'en Europe, tout va bien. Il y a aussi des choses à améliorer en Europe. Et ça, je crois que c'est quelque chose de général. Moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup le positif. Et ce qui a amélioré, il faut le critiquer constructivement. Vous voyez, il faut proposer des choses pour que ça s'améliore.
Alors, je suis ambassadrice de Conakry, capitale mondiale du livre. Une ambassadrice, c'est quelqu'un qui représente donc le concept et qui fait en sorte que le concept soit connu de tous, partout, et qui le tire le plus haut et le plus loin possible. Conakry, capitale mondiale du livre, en fait, la capitale mondiale du livre est un concept initié par l'UNESCO. Conakry a été désigné en 2017. Donc ça lui a permis d'avoir certaines opportunités et d'avoir les lumières médiatiques et d'avoir une visibilité qui lui permet de mettre en avant les talents littéraires guinéens. J'ai décidé en fait de ne pas me limiter aux frontières et de faire de cela une opportunité pour que l'Afrique noire, parce que je crois que l'Afrique du Nord et l'Afrique noire, il y a encore certaines cultures, enfin il n'y a pas de rapprochement. Pour moi c'est ça. C'est le même continent mais la culture est très différente. Donc moi je parle de l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment une opportunité pour créer une certaine visibilité par rapport à tout ça. Parce qu'il y a de nombreux talents, mais parfois on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. Et moi c'est justement par mon expertise de consultante en communication que j'aimerais guider et aider dans ce sens pour permettre une visibilité optimale. Ben, ça s'est arrivé par les réseaux sociaux. On m'a vu, on m'a détecté sur les réseaux sociaux, donc j'ai été contactée. C'est pour ça que je vous dis que les réseaux sociaux sont quelque chose de très important. On a vu que j'aimais la lecture et que je communiquais bien, donc on m'a demandé de voir dans quelle mesure je pouvais collaborer sur ce projet. Et j'ai tout de suite adhéré parce qu'en plus c'était en Afrique. Et je suis amoureuse de la lecture, donc pour moi c'était une aubaine. Mais c'était aussi une opportunité pour moi de joindre le concept à mon statut d'ambassadrice. Parce qu'on est vraiment dans le concept, là. On est dans l'amour, dans l'excellence et dans l'unité. Parce que la littérature est aussi un vecteur d'unité. Ça permet de rassembler aussi les gens autour d'une passion. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai accepté de le faire et j'en suis là. Mettre la visibilité du projet, de permettre des opportunités et de faire en sorte que le pays qui est désigné puisse participer à des événements internationaux, qu'on ne reste pas dans les frontières du pays, mais qu'on puisse exporter et qu'on donne la chance à des jeunes talents de se faire valoir ailleurs. C'est une année, c'est de avril à avril. L'année prochaine, ça sera Athènes. Pour Athènes, ça ne sera pas moi. Et puis voilà, c'est chaque année quelqu'un d'autre et chaque année une nouvelle équipe. Je suis au Bénin pour plusieurs choses. J'ai été invitée par le ministère de la Culture. Donc je suis ici en fait pour pouvoir créer des initiatives qui vont dans le sens de promouvoir l'art, la culture et la littérature béninoise. Mais vous allez me dire, mais pourquoi moi? Mais parce que en fait j'ai fait plusieurs propositions qui vont par un processus qui n'est pas si long finalement, permettre de faire de Cotonou la capitale mondiale du livre en 2020. Donc voilà. Je suis ici, on va réfléchir un peu avec le cabinet de M. Oswald Meki, de voir comment, en collaboration avec eux, on pourrait mettre des initiatives sur pied et permettre justement de commencer ce processus maintenant. Les gens me contactent pour me rencontrer et ça me fait vraiment plaisir. J'ai rencontré des artistes, j'ai été au Hall des Arts, j'ai été hier à Porto Novo. Donc voilà, j'essaye de m'imprégner de la culture, de la façon de faire, parce que chaque pays en fait nous enrichit. Et moi ça développe ma créativité parce que je vois des choses, je m'imprègne. C'est tout un développement aussi pour moi et ça me permet de m'améliorer personnellement en étant en contact justement de cette culture.
Alors j'ai rencontré Kamal qui est un slammer, j'ai rencontré Dibi Dobo qui est un artiste, j'ai rencontré des artisans, j'ai rencontré des jeunes qui veulent créer un réseau de leaders et qui m'ont demandé que je puisse les guider et être à la tête de ce réseau. Donc voilà, il y a plusieurs initiatives qui se font. En fait, j'ai plusieurs casquettes et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'on peut toucher à plusieurs domaines différents. Donc voilà, c'est vraiment un processus, hein. On ne sait pas en 4 jours faire déjà un bilan et répondre à cette question-là. Je verrai d'ici dimanche, en espérant rencontrer d'autres personnes et voir ce qui est possible de faire ensemble. Et je tiens vraiment à insister sur cette notion-là, de vivre et d'agir ensemble. Parce que ça, c'est vraiment très important. Pour permettre en fait l'agir et le vivre ensemble, je crois qu'il faut mettre son ego de côté. Ça, c'est le plus important. Parce que si on met ses titres, son apparence ou ses diplômes en avant, je vous assure que moi, je fonctionnerai avec personne, hein. J'allais me dire, moi, je suis, et tant pis pour les autres. Et je crois que c'est l'humilité qui permet ça. L'humilité de pouvoir se dire, on peut s'enrichir des autres. On ne peut rien faire seul. Et ça, c'est une réalité. Celui qui croit qu'il peut faire quelque chose seul n'avancera jamais. Et je crois que quand on a des dons ou des talents ou des capacités particulières, il faut se mettre au service des autres. Mais pour se mettre au service des autres, il faut pouvoir travailler avec les autres, sans se sentir supérieur, quels que soient les talents, les dons ou les capacités. Et ça, c'est important. Et en fait, ce que je remarque souvent, c'est qu'on a beaucoup de mal à travailler ensemble parce qu'on veut être soi-même au devant. C'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui tire. Le leadership n'est pas donné à tout le monde, et ça c'est une réalité quand même. Mais quand quelqu'un est leader, il doit pouvoir tirer les gens et pas être devant et mettre les autres derrière. Moi j'ai une équipe, il y a derrière moi Esaïe, Hernani, David et Richard. Ils ne sont pas derrière moi, on est à côté. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut être leader, mais on forme d'autres leaders. C'est-à-dire que quand moi je ne serai plus là, c'est eux les leaders qui vont tirer d'autres personnes. Je ne dois pas me dire que moi je suis au-dessus et qu'eux ils sont en bas. Et je crois que c'est cette philosophie-là qui va permettre de progresser. Qui va nous permettre de progresser. Et j'invite les gens à ne pas faire 1000 initiatives différentes, mais qui ont en fait le même objectif. Faisons une seule chose et tous ensemble. Et une fois qu'on aura compris que grâce à l'humilité, grâce à l'abnégation, grâce au don de soi, on peut faire beaucoup de choses, on va faire de l'Afrique un continent très puissant. Mais tout commence d'abord par le changement des mentalités et des comportements. Le reste vient après. Les conditions sociales, l'amélioration, ça vient après. D'abord la mentalité. Qu'est-ce que moi je fais pour les autres et comment est-ce que je fais en sorte de pouvoir m'unir aux autres pour faire au mieux? Ça, je crois que c'est important aussi. Je crois que la jeunesse doit être encadrée, davantage encadrée et structurée, et qu'on ne voie pas la jeunesse que comme un élément qui va nous permettre de gagner des voix en temps d'élection. La jeunesse, démographiquement, la jeunesse est la partie la plus importante en Afrique subsaharienne. Elle représente la partie la plus importante, et je crois qu'on doit la valoriser à son juste titre, et pas, entre guillemets, l'utiliser à des fins personnelles. La jeunesse peut être une bombe à retardement si on ne fait rien pour elle. Faire quelque chose, c'est pas lui donner du riz ou de l'eau ou de la farine, non. C'est structurer les choses et lui permettre de se faire valoir, lui donner la chance de s'épanouir, d'entreprendre et de se sentir valorisé dans son propre pays. Parce que quand un jeune ne se sent pas bien chez soi, il prend le risque d'aller en mer, jusqu'à mourir en mer pour aller ailleurs. Alors que s'il est bien chez lui, il va rester ici et on ne perd pas de l'intelligence. Parce qu'il y a de l'intelligence qui part. Il y a de très bons éléments qui vont ailleurs et qui deviennent français, belges, suisses et qui ne font plus l'honneur du pays d'origine. Il faut pouvoir garder ces gens-là, les former ici et faire en sorte qu'ils puissent créer une élite africaine qui va tirer en fait les autres. Qui va tirer les autres.
Je crois que la culture et le tourisme, c'est le fondement, c'est ça qui permet de connaître ou de percevoir la valeur d'un pays. Et quand le tourisme est mis en avant, on commence par l'aéroport par exemple. Quand une personne étrangère descend dans un pays, la première chose qu'il voit, c'est un aéroport. Et c'est de là que déjà doivent commencer les choses. C'est là qu'on valorise déjà un pays. Et c'est dans ce sens-là que je crois que les décisionnaires des pays doivent investir dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine qui vend au mieux le pays. Pas seulement aux étrangers, il y a des Béninois qui ne connaissent pas leur pays. Et c'est là qu'il faut valoriser les choses. Et dès qu'un individu valorise l'environnement dans lequel il vit, ça a des répercussions sur sa confiance. Ça a des répercussions sur... il est moins complexé. Il se dit moins ce qui est bien, c'est en Europe. Parce qu'il voit la richesse de ce qui se passe chez lui. Et ça, je crois qu'il faut vraiment miser sur ça. La culture, le tourisme, mais permettre aux jeunes d'y avoir accès. De pouvoir permettre des parcours culturels. Et c'est justement ce qui est prévu. Samedi, il y aura un parcours culturel avec des enfants défavorisés. Et ça, je crois que c'est important. Donner le goût, leur expliquer, voilà la statue, voilà les rois. Et quand quelqu'un connaît la richesse de son pays, je vous assure que ça joue sur son estime personnelle. Parce que beaucoup d'Africains ont l'impression qu'il n'y a rien de bon, en fait. Il n'y a rien de bon chez eux, et tout ce qui est bien, c'est en Occident. Moi, j'ai parcouru l'Afrique, et je vous assure que c'est un continent extrêmement riche. Humainement, et dans le tourisme, dans la culture, extrêmement riche. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas. Et je voudrais que les jeunes cherchent à comprendre, qu'ils n'attendent pas qu'il y ait des propositions toutes faites ou qu'on leur dise, voilà, il faut faire ça, ou qu'ils se sentent obligés. Il faut qu'il y ait un désir dans leur esprit, qu'ils se disent, moi j'ai envie de connaître, moi j'ai envie de comprendre l'histoire de mon pays. Et c'est de là que vient la confiance en soi, et c'est de là qu'on arrête le complexe d'infériorité. C'est très important. Alors sur Facebook, c'est Valérie Vanesse Kongolo. Sur Twitter, c'est 2VK. Donc le chiffre 2VK, qui sont en fait les initiales de mon nom complet. Et de cette manière, vous pourrez voir un peu quelle est la vision qui est partagée. Mais voilà, en fait, ce que je peux dire, c'est que faisons chacun un effort. Je crois qu'on doit chacun y mettre du sien. Moi, j'apprécie beaucoup la démarche que vous faites, par exemple. C'est de pouvoir mettre en avant les choses qui sont faites. Et moi, je donne beaucoup d'importance à l'état d'esprit positif. Soyons positifs. Il y a des choses à faire, oui. Mais il ne suffit pas de dénoncer, de râler. Il faut mettre des actions sur pied. Il faut créer des initiatives. Parce que passer son temps à médire ou à pointer les gouvernements, ça n'aide en rien. Moi, je nous invite chacun à voir ce qu'on peut faire ensemble, ce qui peut être fait et comment on peut se mettre au service du continent. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui va nous rendre un grand service. Alors oui, il y a plusieurs slogans. Il y a le vivre ensemble, agir ensemble. Il y a More Love for Africa. Il y a un autre slogan qui dit From good to better. Là, c'est la promotion de l'excellence. Donc, on passe du bon au meilleur. Et ça, c'est le développement personnel. Je mise beaucoup sur l'amour, la lumière de l'esprit et la sagesse. Parce que quand quelqu'un est sage, ça lui permet de discerner les choses et ça lui permet aussi d'avoir une impulsion qui fait bouger les choses, en fait. Qui fait bouger les choses.